savez, je vous ai déjà fait une petite review de Retour vers le futur, des différents accessoires qui nous ont été fournis par Playmobil qui nous ont accompagnés, on va dire, pendant avant le 24 décembre, et donc pendant ces fêtes de fin d'année 2020, et oui déjà. Et puis, donc je vous ai présenté bien sûr cette superbe Playmobil, la petite Hot Wheels, qui a le mérite d'exister dans sa version Hoover, avec les roues. Je vous avais montré, bien sûr, la version Corgi, comme vous voulez, la fameuse marque de voitures anglaises, un peu comme la James Bond, la Lotus Esprit, ou tous les modèles dont on a déjà parlé au fur et à mesure et dans les divers épisodes précédents. Et bien sûr, que serait le Retour vers le futur sans sa voiture? Ça c'est clair, on le sait bien. On en a déjà parlé en long, en large et en travers, mais c'est jamais suffisant en fait. Autant que K2000, cette voiture elle est mythique. Et donc comme elle est mythique, je me devais de vous présenter ces autres versions. Et oui, d'autres versions que j'ai. Et donc je pense, je dis ça maintenant, peut-être que je m'arrêterai là. Mais voilà, il est temps maintenant de vous présenter celle-ci que j'ai reçue de la part de Wally, qui nous propose de superbes versions au 1/24e, 8 ans et plus, bien sûr, de Retour vers le futur. Alors on va commencer par le commencement, parce que celle-ci c'est celle de Retour vers le futur 2, donc on va commencer par Retour vers le futur. Et oui, donc la voici, regardez comme elle est belle, superbement produite, réalisée, plein de jolis détails, belle boîte, joli boxing, vraiment coloré, très vintage, ce côté violet, fuchsia, toutes ces couleurs, j'aime beaucoup. Donc là, on voit bien sûr, on va décortiquer chaque voiture, puisqu'il y en a 3 dans cette catégorie. 1/24 die-cast métal, les fameuses voitures en métal. Et vous avez derrière, bien sûr, une petite bio qui dépend de ce véhicule, de la première rencontre entre pour nous, du moins public, entre le Dr. Brown, la DeLorean, Marty McFly, et le premier heureux de voyage dans le futur. Donc la fameuse machine à remonter le temps, la Time Machine. Donc regardez, ce que je vais faire, c'est bien sûr, cette voiture, elle est mythique, parce que voilà, la machine à remonter le temps. Mais je me suis dit, allez, on continue. Il y a un deuxième modèle, donc celui-là, je viens de vous le présenter à l'instant. Le numéro 2, la fameuse voiture du film 2 avec, vous savez, le plutonium, encore une fois, cette fois-ci, la fusion qui se fait avec Dr. Fusion, Mr. Fusion, donc avec différents objets qui lui permettent de se propulser. Donc vraiment, super modèle. Regardez-moi ça. Et puis bien sûr, on va voir à quel niveau, à quel détail est-ce qu'ils ont vraiment bien joué. Et là, vous voyez bien sûr la phase 2 dans le futur, avec l'overboard, l'Anmana, et bien sûr le décor de Hill Valley, ce fameux décor qui est réutilisé dans des quantités de séries et de films. On l'a retrouvé dans Hulk, on l'a trouvé dans K2000, on l'a retrouvé dans tellement de choses de Universal, donc forcément... oui, ça se réutilise, c'est normal, les décors c'est comme ça. Donc ensuite, alors il faut savoir que c'était un décor d'un backstage de Universal, ils se sont dit pourquoi pas le réutiliser, ce serait formidable. Et voici la 3e DeLorean, celle que vous avez dans la partie Far West, voilà, donc collect all 3, donc vous devez collectionner les 3, on vous dit qu'il y en a 3 dans cette superbe gamme. Donc Wally, alors que moi je ne connais pas, parce que c'est vrai qu'il y en a eu tellement que on voit qu'ils ont produit d'autres véhicules, mais je pense que d'avoir mis la DeLorean en avant, ça les booste et ça les fait connaître, ça c'est clair, parce qu'ils ont vraiment réussi un très très beau modèle. Et voilà, on voit la partie de l'aventure western à laquelle on a eu droit dans Retour vers le futur numéro 3, bien sûr. Donc on va la mettre ici. Ça fait une belle brochette tout ça, non? Vous trouvez pas? Je suis très content parce que ça s'arrête pas là. Vous voyez? Les 3 modèles sont là. Collect all 3. Mais il y a quelque chose qu'ils nous ont caché, qu'ils ne nous ont pas dit du tout quand ils ont sorti ces 3 modèles
Ces 3 modèles, bien sûr, qui caractérisent les 3 modèles, les 3 versions de Retour vers le futur. Eh bien, regardez, attention, voici la version numéro 2, la même, mais cette fois-ci, avec les roues amovibles. Position vol, hover, position volante en fait. Fly mode. Donc c'est juste génial de la voir, de savoir qu'elle existe. Alors je me suis permis de prendre ce pack. Regardez, c'est exactement le même à l'arrière. Mais, bien sûr, on nous gratifie de la version 1.24 volante. Donc c'est génial, je suis très content de l'avoir celle-ci. Parce que bon, voilà, c'est la même, c'est vrai que c'est la même, mais qu'est-ce qu'elle serait sans cette partie volante? On pourrait dire que là, en refermant les roues, on va retrouver. Donc, on va essayer de la décortiquer, on va regarder ça ensemble. Je vais les ouvrir, on va mettre ça devant et puis je vais vous les présenter, bien sûr. Ça va de soi. Donc, regardez-moi ça. C'est super. Vraiment, on est gâtés dans cette gamme pour les passionnés, les amateurs et vraiment les fans de Retour vers le futur. Franchement, je pense que ce sont des incontournables. Donc, je vais les ouvrir. On y va, c'est parti et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Et bien, les amis, c'est la suite. Allons-y, on va décortiquer tout ça. Alors, vous voyez, j'ai déjà mis la perche. La fameuse perche qui lui permet de capter l'électricité sur le câble on va dire de Hill Valley, du centre-ville. Et puis, voilà, regardez l'intérieur, ce fameux blister. À l'intérieur du blister, on retrouve la DeLorean. Alors, je ne l'ai pas découpé, je le ferai juste après de toute façon, parce que je me suis rendu compte que la voiture était fixée, vissée, donc comme souvent, de toute façon, dans ce genre de catégorie. Alors, à l'arrière, on voit une petite mousse qui vient protéger la voiture pour éviter de bouger, mais étant donné qu'elle est vissée, il n'y a pas de souci. Et ici, on a des petites choses qui viennent s'imbriquer à l'intérieur directement. Ce que je voulais vous montrer, eh ben on va la passer au crible. Regardez ça, c'est vraiment super sympa. Mais avant toute chose, ce que je vais faire, c'est la mesurer. Excusez-moi, parce que je le prends en même temps dans la bouche et c'est pas bien. Alors, on va prendre ça, donc 1,24, ça nous donne 18 cm exactement. Voilà, 18 cm la DeLorean. Donc comme ça, de toute façon, vous savez que c'est le même format à peu près pour toutes, oui, même pour toutes, globalement. Ce qui est superbe à voir, c'est les détails qui ont été apportés sur cette version. Bien sûr, étant donné qu'ils n'ont pas forcément les droits, on ne voit pas les logos ou ce genre de choses. Alors, c'est pas toujours facile à l'œil, mais bon, là, je me suis dit, on voit que toutes les portes sont scellées, un peu déçu. Pour être très honnête, j'ai regardé ça et en fait, on se fait beaucoup d'a priori. Regardez-moi ça. Elle est vraiment superbe. Les portes se lèvent, mesdames et messieurs. Oui, absolument. Je vais vous montrer, mais je garde la surprise juste après pour quelque chose. Donc, vous voyez, At a Time, sa fameuse plaque. DeLorean, le fameux logo DeLorean qu'on voit bien apparaître juste en dessous, comme la vraie, que je vous avais déjà montré. J'ai eu la chance d'entrer dans une ou deux DeLorean déjà au préalable, une d'un de mes amis et un gros événement. Donc vous voyez, elle est entièrement en métal, c'est assez lourd, c'est plutôt sympa, et vraiment, je la trouve belle en fait. Regardez au-dessus, on voit l'intérieur, mais vous allez... Bon, je vais faire exprès de passer rapidement, parce que vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On va passer, donc ça c'est le modèle 1. La perche en fait est un petit bonus qui vient, alors à ne pas jeter, elle est dessous, fixée avec un scotch. Donc on peut louper le coche. Mais surtout, donc là je vais la passer à côté. Comme ça on va la positionner et puis vous pourrez voir l'ensemble des véhicules. Je vais vous présenter le modèle, bien sûr, le modèle numéro 2. Eh bien, c'est la même. Effectivement, c'est la même. Donc, c'est logique, bien sûr, puisque c'est la DeLorean que vous connaissez. Même décor, même condition. Enfin, pas le même décor, justement. Ils ont changé le décor. Il valait, bien sûr, 2015. Donc ça, c'est super sympa. Et puis, on retrouve, bien sûr, ce véhicule. Mais, à l'arrière, alors là, c'est tout autre chose. Regardez, là, c'est le petit piège, parce que
pour des gens qui ne font pas forcément attention, vous vous souvenez tout à l'heure, quand c'était à plat, c'était fourni comme ceci. Et bien juste en dessous, avec un petit scotch, on nous donne le Mister Fusion. Donc on peut ensuite, pardon, autant pour moi, le faire... Ben voilà, j'allais le dire sans le casser, mais bon, c'est fini. Ben, je vais le coller de toute façon, parce que moi, ça me plaît pas. Donc j'allais le coller, ben, c'est pas grave, tant pis. Voyez en live, comme quoi c'est souvent fragile. Donc il fonctionnait bien là tout à l'heure. Et puis, ben, j'aurais peut-être pas dû l'enlever, mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous montrer ça. Pourquoi? Alors on va y venir. Ça me tracasse pas plus que ça, puisque ce genre de choses, pour moi, ça devrait être collé. Ça devrait être partie de la maquette, puisqu'on ne s'amuse pas à les détacher. Mais je pense qu'ils avaient une volonté de protéger dans le package, vous voyez, ici. Maintenant, on va regarder, ils ont effectivement changé les bandes. Au début, ben, on ne les voyait pas comme ça, puisque le module a été modifié par le Doc Brown. Dr Brown, il a effectivement changé un peu la donne pour améliorer l'entrée fusion, dirons-nous. Là, c'est pareil. La perche, elle est un petit peu fragile. Ça me paraît un peu limite, vraiment. Mais je dirais que c'est super beau. C'est du plus bel effet. Bon, bah, le morceau de fusion, bah, je le remettrai après, et puis c'est tout, hein, c'est comme ça. Mon corps, il tient. Bon, voilà. Mais c'est pas pour ça que je voulais y passer. On va passer tout de suite à la version que vous avez vue, que je vous ai présentée, en fait, la version volante, parce que c'est quand même pas négligeable d'avoir présenté ce petit modèle-là. Donc, je vais mettre celui-ci de côté. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on a le même décor, mais le blister n'est pas le même, en fait. Pourquoi? Parce que là, en fait, regardez, elle se retire tout simplement, complètement. On enlève celui-ci, mais il faudra faire attention. Le bloc fusion, le Mister Fusion, je l'ai fixé, donc il n'y a pas de problème. Mais lui, cette fois-ci, il a une encoche. Donc c'est plutôt bien pour la présentation du véhicule. Et comme vous pouvez le voir, bah là, elle est en position volante, les amis. Et là, bizarrement, pas d'autre protection, mais on voit tout de suite donc elle s'ouvre. Et là, je vais pouvoir vous la présenter en bonne et due forme. On va regarder ça ensemble. Donc on va même pouvoir ouvrir l'autre côté. Et on va pouvoir décortiquer ça, puisque on distingue aussi qu'il y a à l'intérieur les différentes bandes de couleurs, on va dire les goodies qu'on connaît de la DeLorean. Est-ce qu'on voit notre petit convecteur temporel? Mais lui, il n'est pas coloré. Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer. On va essayer de faire le point. On le voit au fond. Mais il n'est pas coloré. Il n'y a pas de petite lumière ou quoi que ce soit dessus. Mais c'est pas grave, ça rend ma Playmobil juste formidable. Alors, on voit les fauteuils, les sièges, bien sûr, qui sont pas amovibles. On voit la poignée, on voit le toit, enfin, du moins la console du haut. Plutôt sympa, hein. Il n'y a pas le réveil, mais ça, c'est pas grave. Regardez. Mais je la trouve belle, moi, en fait, vraiment. Regardez un peu les précisions apportées sur le tableau de bord, vraiment les portes qui s'ouvrent comme ceci. On retrouve le même modèle que je viens de vous présenter à l'instant, la caméra au-dessus, le moteur à fusion, avec Mister Fusion. Très très bien réalisé, pour ça que je trouvais que c'était un peu fragile. Mais vraiment, ça fait plaisir de l'avoir dans les mains, parce que là, on a une version volante, les amis. Mais attention, la surprise, bah oui, elle est volante. Alors je me suis dit, bah tiens, bon, je suis déçu. Alors là, très grosse déception, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ben j'arrivais pas, il n'y a pas de position pour, on va dire, vous voyez, les roues tournent. On se dit, mais alors pourquoi elles tournent si elle est volante? Et les roues ne peuvent pas se replier. Mais comme je fouille un petit peu, juste avant d'ouvrir, regardez ce que j'ai trouvé. Vous voyez ce petit bouton là? Regardez. Hop! Les roues se rétractent. Et c'est la copie conforme de cette version que vous voyez. Et ça, c'est juste génial.
Vous voyez? Les couleurs sont les mêmes, les détails sont les mêmes, les roues positionnées un peu moins, voilà, là on va le retrouver au même endroit. C'est vraiment superbe. L'ouverture, les détails des portes et autres, on retrouve vraiment la totalité de ces détails. Donc ce que je trouve super aussi, bah, c'est d'avoir eu cette option d'avoir les portes ouvrantes. Ce qui n'est pas toujours le cas, on sait que sur certains modèles en métal, ils le font, d'autres ils ne le font pas. Donc vous voyez un peu l'avant, j'ai le DMC, les phares. Elle est plutôt bien réalisée cette voiture, j'aime beaucoup, hein, franchement. J'ai mon ami Olivier, à qui je fais coucou, Olivier Bornet, Olive l'Olive sur les réseaux que vous trouvez. Donc là, alors c'est surprenant parce que normalement c'est pas out of time, puisque à un moment donné, il perd sa plaque d'immatriculation, mais vous allez voir, on va retrouver ça. Je vais voir si on la retrouve sur l'autre. Oui, ils l'ont laissé sur les deux voitures. Out of time, il perd sa plaque, mais... Et il reste plus qu'un morceau de métal, on va dire, qui permettait d'afficher la plaque out of time. Donc là, vous voyez, je disais donc, je parlais Olivier, qui a effectivement les 3 modèles. On ne pensait pas qu'il y avait 4 modèles dans cette gamme. Donc là, vous voyez, j'ai tout simplement repoussé le bouton. Alors attention, on va y aller avec prudence parce que j'ai pas envie de faire d'impair. Donc là, on rétracte. C'est juste génial. On rétracte les 4 et on les repousse. Et bien sûr, ben, ça va venir soit en exposition pour vous, pour celles et ceux qui gardent leur voiture en boîte ou pas, en vitrine ou pas du tout. Tout est possible. Donc là, on peut vraiment se faire plaisir. C'est génial. Ça, fallait y penser. Et c'est vrai que du coup, si vous avez ce modèle-là, il n'est certes pas du tout nécessaire d'acheter celui-là. Mais je dirais que, étant donné qu'il complète la gamme et qu'il y a 3 modèles, comme il le précise, 3 modèles à collectionner, on se doit d'avoir les 4. N'est-ce pas? C'est un petit clin d'œil pour mon ami Olivier, bien sûr. Alors, il va falloir effectivement le chercher. Il est un petit peu plus cher, mais pour l'ensemble, on va dire que c'était une centaine d'euros. Vous pouvez le payer en 4 fois sur Amazon. Donc moi, je l'ai pris sur Amazon. Et vraiment, très très bel ensemble des 4 voitures. Généralement, on les trouve là, 25 euros. C'est un très bon prix, honnêtement. On est à 25 euros pièce. Ça fait 100 euros, livré et ainsi de suite. Et là, je peux vous dire, en livré en 2 jours, je suis heureux, franchement. Et là, d'avoir ce modèle tel qu'il est comme ça, avec ses roues rétractées, qui pivote et qui rebascule, et en plus qui se referme. Non, c'est génial, c'est juste génial. Regardez. Notre belle DeLorean. C'est super. Franchement, on va mettre une lumière directe pour que vous puissiez voir aussi les pédales. Donc boîte manuelle du véhicule, parce que faut savoir qu'à un moment donné, ben, effectivement, c'est manuel. Mais c'est super. Franchement, c'est top. Je suis très, très content. Voilà, bel ensemble, bel arrivage. Ce qu'a fait, bien sûr, ben, cette marque, Welly, de voiture. Regardez la dernière que je vais vous présenter maintenant. La dernière DeLorean, la version Far West de la DeLorean, que j'adore aussi, bien sûr, qui est juste superbe avec ce décor. Regardez au fond, on retrouve le décor indien quand il franchit la zone et que en fait, on est en cinéma en plein air et que Marty fonce tout droit et qui se retrouve dans le passé et attaqué et poursuivi par les Indiens qui eux-mêmes sont poursuivis par la cavalerie. Alors regardez un peu les détails de cette version. C'est juste superbe. Et là, je te rejoins, Olive l'Olive, c'est génial, je suis d'accord. Je pensais pas qu'ils avaient été aussi loin dans la précision apportée. Je croyais que ça allait être plus sommaire. Vous voyez un peu? Une lumière sur une lumière directe. Des petits filtres transparents. Bah, Marty, voyons. Alors... Ici, les petites barres, vous voyez, elles sont intégrées dans le métal. Elles sont pas comme... je vais vous montrer, par exemple, la version que l'on a sur Playmobil, qui ressort bien, qui est bien en 3D, que j'aime beaucoup, parce que ça ressort, on peut voir les tuyaux, on peut les toucher. Cette version Playmobil, elle est juste extraordinaire, parce que les pneus en gomme, le fait de pouvoir la pivoter, la mettre, elle aussi, en version, vous voyez, volante,
Ça, c'est le must. Il faut savoir que, je voulais en parler parce que j'ai pas eu l'occasion, il y a quelqu'un sur Internet qui fait des add-ons, ce qu'on appelle des additifs, de ce modèle, et vous pouvez y trouver, si vous le souhaitez, le Dr Fusion, ici, pour pouvoir remplacer ce boîtier, et différentes autres choses. Pareil, le boîtier à l'avant, si vous voulez faire la version numéro 3, les roues, il a modifié les roues, donc vous pouvez vous les procurer. On trouve ça sur eBay, franchement, c'est une très 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 bonne idée, une excellente idée même d'avoir fait ça, ce qui fait que on peut se dire là, pour être en adéquation avec la saison 2, enfin avec le film numéro 2, on bascule les roues et on met l'option Dr Fusion. Je pense que Playmobil a loupé le coche là-dessus, et ils auraient dû le faire, ils auraient dû nous le proposer dans la foulée. Peut-être que c'est quelque chose qui viendra par la suite, de toute façon je ne m'inquiète pas, sachant que je sais que Playmobil nous réserve de nouvelles surprises. Et en plus ils ont signé le contrat avec Volkswagen, donc c'est génial, il y a de belles choses qui arrivent. Donc voici cette version qu'on retrouve avec le Dr Fusion, et vous savez les flancs blancs des pneus, regardez là, et cet enjoliveur chromé qu'on retrouvait bien sûr dans le film. Superbe, vraiment superbe. Regardez l'avant, la tow bar, ce qu'on appelait nous surtout au cinéma, parce qu'au cinéma la tow bar elle permettait de tracter les voitures pour tourner, et là vraiment on a un beau modèle de la DeLorean du Doc. Ah là là, c'est superbe, franchement c'est superbe d'avoir cette version là aussi. D'avoir, bien sûr, ils ont tout conservé, c'est le même modèle, sans équivoque, hein, ça, regardez, c'est la même chose, hein, mais d'avoir ajouté les roues, ce boîtier à l'avant, c'est vraiment superbe. Et voilà, enfin, et là c'est fort, on n'a plus la Out of Time, ils l'ont donc retiré. Donc comme ça, vous avez... L'ensemble est couvert, vraiment, c'est génial. Les précisions, le détail, le Mister Fusion, tout est là. La caméra est encore là. Est-ce qu'elle pivote éventuellement? Non, pas celle-ci. C'est vrai que sur la version Playmobil, oui, c'est le cas. Mais d'ailleurs, elle bouge même à mon goût un peu trop. Mais on retrouve, regardez l'ensemble de ces détails. C'est vraiment une très très belle réalisation. Vraiment super. Moi, je suis heureux de les avoir commandés. Je regrette pas du tout mon achat. Quand je prends et je vois en face la toute petite version que j'ai on va dire de Corgi, regardez ce que ça donne en face. Oui, c'est plus petit, c'est normal, c'est un 36e, c'est volontaire, hein, j'aime beaucoup aussi. Les portes s'ouvrent, puis j'ai le dock. Donc, il serait même plus facilement à l'échelle de celle-ci et de mettre dock à côté. Donc, voilà, écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette petite gamme de voitures de DeLorean. Je n'ai pas d'intention de prendre peut-être, allez savoir, peut-être un 18e un jour, mais de grandir plus. Ils n'ont aucun intérêt de prendre des modèles, un 8e ou autre. Ce n'est pas le cas. C'est vrai que si j'avais pu avoir la version Hot Toys avec Marty Hot Toys comme un de mes amis, Mathias Dugoujon là, c'est juste, elle est splendide, ça c'est clair qu'elle est splendide. Mais voilà, je suis déjà très content d'avoir tous ces modèles. Il faut aussi se satisfaire de ce que l'on a. Et ça c'est franchement un vrai bonheur. Moi j'ai exactement les modèles que je voulais. Je n'en demanderai pas plus, je ne pense pas aller en chercher plus ailleurs. Celle de Playmobil me sied à ravir. C'est vraiment un modèle que je trouve magnifique. Elle est vraiment de très grande qualité, c'est d'avoir ajouté, d'avoir mis ces lumières, de pouvoir mettre les personnages à l'intérieur. Regardez, c'est vraiment super sympa. Moi, je reviens un petit peu, je vous le remonte, même si je vous l'avais montré précédemment, mais regardez le convecteur temporel qui s'allume et tout ça, c'est... Waouh, ils ont fait fort Playmobil, vraiment. Les personnages à l'intérieur, en option, l'image qui... Vous voyez là, la lumière qui se fixe, les roues qui se rétractent. C'est juste génial. Bien sûr, elle n'est pas en métal, mais moi, honnêtement, je m'en fiche. Là, on a vraiment de très très beaux modèles qui sont arrivés par Welly, dans de très très belles boîtes, superbes, avec chacun, bien sûr, son blister, chacun son environnement et son fond. Voilà, les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette gamme. Je vous invite franchement à vous les procurer. Ça, c'est quelque chose... Bon, là, on les retrouve sur Amazon, bien sûr, hein, on les retrouve un peu partout.
aux alentours de 25-30 euros, certains modèles parfois 21-22 euros. Donc foncez, franchement. Il n'y a que le modèle, bien sûr, avec les roues amovibles qui est plus cher. On le retrouve aux alentours de 30-35 euros. Mais je vous le dis honnêtement, je sais très bien comment ça se passe au niveau de ce type de voiture. C'est pour ça que je ne pouvais pas louper le coche, pour le dire franchement, parce que il est clair que ces voitures vont vite prendre de la valeur et qu'après ce sera très difficile de se les procurer et ça va flamber. Les prix vont flamber et ça, j'ai pas envie de me dire que dans 2 ans je reviendrai et ce sera le double ou le triple comme ça est le cas de la K2000 GT500 aujourd'hui parce qu'on a du mal à se la procurer. Donc voilà les amis, pensez au petit pouce, ça me fera plaisir. Et j'espère que cette review sur ces superbes DeLorean, les 4 modèles et non pas les 3, oui, je vous ai fait des surprises, j'ai fait des petites... je vous ai fait peur en disant que voilà, ça s'articulait pas. J'aime bien, en fait, je les aime bien ces voitures, elles sont vraiment belles. Je poursuis dans le Retour vers le futur, je poursuis avec cette superbe aventure, ce film de Robert Zemeckis, Spielberg, et qui est juste splendide, magnifique, qui ne vieillit jamais. Donc voilà, pensez à vous abonner. Qu'on se retrouve, que vous soyez alertés, prévenus dès que je poste quelque chose qui peut vous convenir. Là, j'ai reçu une nouvelle série de petites figurines Lego des Maîtres de l'Univers, bien sûr non officielles, que Pifou Toys faisait et que Miniature Toys le reproduisent. Donc, je vais vous les présenter. J'ai aussi reçu enfin mon deuxième Saint Graal de l'année 2020 que j'attendais avec impatience, qui sont Popeye et Brutus dans leur version Mesco. Bien sûr, d'autres choses arrivent. Il y a encore plein de choses qui arrivent. Vous imaginez même pas la quantité des Maîtres de l'Univers cette année. C'est encore une deuxième année pour les Maîtres de l'Univers. C'est vraiment plus que le vent en poupe. Là, je dirais que c'est la tornade en poupe. Donc voilà. Merci les amis d'être là, merci d'être présents, d'être toujours à me soutenir, d'être présent au live. Pensez au live, vous savez que je fais tous les jeudis soirs à 19h30 pour le moment un live avec certains d'entre vous que j'invite dans mon émission et puis vous nous faites partager vos collections, vos passions, tout ce que vous avez, tout ce qui fait votre univers à vous. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite, 1000 merci encore, et bon voyage. Ciao.